France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés sur le canal 27 de la TNT. Pour débuter l'émission, nous recevons Denis Jacob. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police. Les violences baissent dans les banlieues, mais le feu couvre-t-il toujours? Depuis le 4 février et le début de l'affaire Théo, les forces de l'ordre ont procédé à 245 interpellations sur tout le territoire. Aujourd'hui, c'est ce rapport entre la police et la population qui interroge, notamment depuis le témoignage à l'Obs de Mohamed K, qui aurait été passé à tabac par un des policiers entendus dans l'affaire Théo. Ce matin, le journal Libération publiait des tribunes signées des différentes personnalités du spectacle pour mobiliser contre les violences policières. Alors, Denis Jacob, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces tribunes, justement ? Écoutez, je pense que je suis pas toujours d'accord avec le directeur général de la police nationale, mais là, pour le coup, je pense que son communiqué de presse est très objectif et impartial de dire que les policiers sont pas des racistes. Je pense qu'il faut arrêter de faire d'un cas particulier une généralité d'un côté comme de l'autre. Je pense que là, ça va un peu trop loin. C'est pas parce qu'on a une certaine notoriété publique qu'on peut se permettre d'aller dire que les policiers qui sont recrutés seraient tous au Front National. Ils n'ont pas voulu le citer, mais moi je le cite. Il faut arrêter avec cette image de facho policier qui n'existe pas et qui n'est pas la réalité dans la police nationale. Je donnerai juste un chiffre. Nous avons des élections professionnelles dans la police nationale tous les 4 ans et ce que l'on considère comme un syndicat d'extrême droite ne fait pas plus de 5%. Alors, est-ce que finalement... Quand vous parlez justement du Front National dans la police, on voit quand même que dans certaines études, on voit que c'est un corps aujourd'hui qui voterait majoritairement Front National. C'est pas pour ça qu'il y a des actions comme on a pu en vivre avec l'affaire Théo. Mais aujourd'hui, est-ce que quand vous voyez par exemple le Front National prendre des initiatives comme des pétitions, aujourd'hui sauver la police, qu'est-ce que vous en pensez vous ? Moi, je pense qu'il y a de la manipulation politique qui est faite, c'est clair. On est dans une période particulièrement sensible qu'est l'élection présidentielle suivie des législatives. Les policiers sont à l'image de la société. Ce sont des hommes et des femmes comme nous tous et qui ont des attentes, qui ont du mécontentement, qui ont aujourd'hui une démotivation, une pression hiérarchique, une situation de sécurité particulièrement sensible depuis 2 ans, et certains jouent sur la corde sensible de dire ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est-à-dire un soutien qu'ils estiment complètement abandonné. On l'a vu un peu avec l'affaire de Viry-Châtillon, où on n'a pas eu toute l'émotion que l'on peut voir avec l'affaire d'Aulnay-sous-Bois, même si cette affaire reste une affaire très grave. Je le dis très clairement, c'est une affaire très grave. C'est à la justice de se prononcer et de donner les niveaux de sanctions qu'elle décidera. Mais voilà, il y a ce sentiment d'abandon qui fait que certains politiques jouent là-dessus pour faire basculer un certain vote au niveau de la police nationale notamment. Mais Denis Jacob, tout à l'heure, vous parliez d'une police non raciste, bien sûr, et qui fait, bien sûr, la plupart du temps son travail, mais quand le défenseur des droits, Jacques Toubon, dit qu'aujourd'hui 80% des personnes contrôlées en France se disent noires ou arabes, c'est là où on peut s'interroger sur un rapport police-population aujourd'hui qui est un peu biaisé. Oui, alors il faut relativiser déjà les enquêtes qui ont été faites. Je les ai suivies. Les dernières en date ont été faites, je crois, de mémoire par Amnesty International notamment. Bon, elles ont été faites où ces enquêtes ? Gare du Nord et Barbès, où on a une surreprésentation de ce qu'on appelle les minorités visibles. C'est pas la représentation nationale. Donc je pense qu'il y a aussi du dogmatisme dans tout cela. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des actes à la marge, mais quand on sait qu'il y a 4 à 5 millions d'interventions de police par an en France, remettons les choses aussi dans leur contexte et ne faisons pas d'un cas grave ou de faits qui dégénèrent comme une généralité provoquée par la police. Éric Mettou. Vous parlez des enquêtes d'Amnesty. On voit ce qui s'est passé en banlieue. L'appel dit pas exactement que tous les policiers sont racistes, dit que certains policiers sont racistes, et vous dites effectivement que vous êtes à l'image de la population française qui vote à 30% à peu près pour le Front National, et donc il y a là dans ce vote une part de xénophobie. Est-ce que c'est en niant, comme vous le faites un petit peu là,
qu'il y a des problèmes dans la police, et il y a notamment des problèmes de racisme, que vous allez faire avancer des choses, vous, syndicalistes? Très honnêtement, il n'y a pas de problème de racisme dans la police. Il faut arrêter avec cette image. Moi, il faut remettre la problématique au cœur du débat. La problématique, c'est pas un problème de rapport police-population. On a des quartiers difficiles auxquels on ne s'est jamais attaqué depuis 30 ans. Et le seul représentant de l'État aujourd'hui au sein de ces secteurs difficiles, c'est la police nationale. Et quand quelque chose ne va pas, des problèmes sociaux, des problèmes de chômage, des problèmes d'abandon des services publics, eh bien, on s'en prend au seul représentant de l'État. Denis Jacob, quand vous avez un autre syndicaliste policier qui dit que Bamboula, c'est convenable? C'est inacceptable. Je ne peux pas vous le dire autrement. On ne peut pas tenir ce genre de propos. C'est justement ce genre de propos qui laisse sous-entendre que la majorité des policiers, je le répète, seraient racistes, ce qui n'est pas le cas. Alors on va continuer à en parler dans un instant. Je vous retiens encore un petit peu, Denis Jacob. L'info à 20h10, Pierrick Bonneau. Les informés de France Info, avant de parler de politique, encore une question avec vous, Denis Jacob. Donc vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police, et j'ai oublié tout à l'heure, CFDT. Voilà, bien sûr, à préciser, c'est important. À propos donc de l'affaire Théo, depuis le 4 février dernier, on parle justement de ce rapport police-population. Il y a une question quand même qui interroge aussi beaucoup de journalistes. Pourquoi en France, finalement, il n'existe aucun chiffre officiel des violences policières? Quand on s'adresse au ministère de l'Intérieur, on ne peut pas avoir. Oui, non, mais on ne peut pas avoir finalement. Aujourd'hui, on peut avoir les autres violences. On sait exactement les autres délits, pas les violences policières. Alors, je vais peut-être vous faire une réponse de Normand. Je ne représente pas le ministère de l'Intérieur, donc je pense qu'il faut. Vous le souhaiteriez, vous? Bon, moi, ça pose pas de problème. Vous savez, il y a des enquêtes IGPN toute l'année en France. Vous avez des chiffres qui sont quand même communiqués sur ce qu'ont fait les collègues et sur les sanctions qui ont été prises par l'IGPN. Ça peut aller du blâme, ça peut aller jusqu'à la révocation. Il y a une totale transparence sur les enquêtes qui sont faites par la police des polices. Et là aussi, je tiens quand même à éclaircir un point, qu'on ne croit pas que l'IGPN soit complaisante avec les policiers, ce n'est pas le cas. En tout cas, c'est une affaire... oui, Gavison, pardon. Oui, mais alors, en fait, là, c'est une discussion intéressante, parce qu'en plus, on voit que vous avez envie que les choses, en tout cas, je l'entends comme tel, s'améliorent. Je reviens sur la question du racisme. Alors peut-être, vous voulez pas le formuler comme ça, mais du faciès, on va dire ça, le contrôle au faciès. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, dans l'immédiat, des solutions à tester, parce que finalement on est dans une situation extrêmement crispée, ces violences sont extrêmement graves et elles fragilisent énormément, il n'y a pas que ça, mais elles fragilisent énormément le rapport de la population, et notamment la population dans les quartiers, mais pas que, avec la police. On ne peut pas supporter cette violence-là, puisqu'il y a tout d'un coup un soupçon sur le fait qu'en fait il y aurait des contrôles aux faciès. Et on le vit dans certains sens. Moi je travaille dans les quartiers, etc. Pourquoi ne pas permettre d'avoir des instruments qui, quelque part, vont réguler aussi? On en a un. C'est lequel, Denis Jacob? Qui d'ailleurs est soutenu par tous les syndicats de police, pour lequel la majorité des policiers y sont favorables. C'est le port de la caméra piéton, qui est déjà en expérimentation depuis 3 ans. C'est un outil efficace qui aujourd'hui, c'est le fonctionnaire de police. C'est le fonctionnaire de police qui la déclenche. Donc ça aussi, c'est un faux débat de dire systématisons le déclenchement. Non, mais je réponds parce que je sais que c'est des questions que vos confrères me posent. Le fonctionnaire, il y a un code de sécurité intérieure qui prévoit qu'il a le sens du discernement. Donc il faut ici la responsabilité de déclencher ou de ne pas déclencher la caméra. S'il ne déclenche pas et qu'il y a un souci derrière et une affaire comme celle d'Aulnay, il doit répondre du fait qu'il n'ait pas déclenché cette caméra. Systématiser le déclenchement de la caméra, c'est une fois de plus mettre une suspicion que le fonctionnaire de police, s'il n'avait pas la caméra, provoquerait des actes répréhensibles. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, seul l'IGPN a accès aux images. Oui, et la justice, bien évidemment. Puisque une fois que la IGPN a pris les images et qu'il y a une enquête en cours, c'est transmis à la justice. Merci beaucoup, Denis Jacob, donc secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT, d'être passé ce soir aux informés de France Info.